Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, le magazine Allo Kwilu, une production signée Allo Kwilu Média en ligne. À la présentation, c'est Danilo Lembane Mamatima, à la technique, c'est Fiston Kumbi, sous la direction générale de M. Ricky Massala. Kofi, une émission qui vous connecte au cœur de l'actualité éducative, sociale, politique et entrepreneuriale dans la province du Kwilu et bien au-delà. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir et l'honneur de recevoir un acteur majeur du développement de l'enseignement supérieur technique dans notre province. Il s'agit bel et bien de professeur Médard Ngamayama qui représente Maître José Moutima, promoteur et responsable de l'Institut d'enseignement supérieur technique et pédagogique IESTP en sigle campus de Bandon-Nouville. Nous parlerons avec lui de la vision de filière proposée, des ambitions de cette institution et de son appel aux autorités provinciales. Pour l'instant, nous allons revenir dans quelques minutes. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Comme je disais bien, nous recevons le professeur de l'université, monsieur le professeur Médard Ngamayama. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Léman. Nous sommes ravis de vous recevoir dans ce plateau. Merci beaucoup. Alors, professeur Médard, pour nous téléspectateurs, pour nos téléspectateurs qui vous découvrent, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours dans le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur? Oui, merci beaucoup, monsieur journaliste. Je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs de Allo Kwilu. Comme vous venez de dire, je m'appelle Médard Ngamayama. Je suis professeur d'université et je preste à temps plein à l'ISP Bagata et je suis professeur mi-temps à l'ISPT et Goma. De parcours, je fais comme tout le monde le fait, les études primaires. J'ai fait Kinzambi, les CO à Kinzambi également au CO Gifens, et puis nous sommes allés à ISFEX, à Écoute Sacré-Cœur, là où on a fait l'ISFEX. Nous sommes allés à l'Infra, chez les frères Joséphites. Là, après ça, nous avons embrassé les études universitaires. J'ai fait la propédeutique maths physique à l'université de Kinshasa. Et là, on a eu cette chance-là de partir en Europe. Je fais les études universitaires en Europe. Après avoir terminé, on a fait le doctorat, on a soutenu une thèse. Et nous sommes maintenant au service de l'État congolais en tant que professeur. On a été nommé professeur associé. Et nous œuvrons en tant que professeur d'université. Voilà, brièvement, c'est ça le parcours sans entrer en détail. Merci beaucoup, professeur. Alors, monsieur le professeur, parlez-nous de l'origine de l'IESTP, le campus de Bandon-Nouville. Qu'est-ce qui a motivé sa création et quelle est votre vision à long terme? Voilà, l'IESTP est né après avoir fait beaucoup d'observations. Et nous avons sillonné la ville de Bandundu pendant longtemps. Nous avons remarqué que dans la ville de Bandundu, surtout dans le Grand Bandundu, il n'y avait pas beaucoup d'institutions à caractère, des institutions universitaires à caractère technique. Quand je parle de technique, c'est-à-dire les techniques appliquées, l'électricité, l'électronique, l'électromécanique, l'informatique, la construction. Donc vraiment, il n'y en a presque pas. S'il y en a, je ne pense pas que ça dépasse le chiffre 3, je ne sais pas. Mais à Bandundu ici, s'il y en a, peut-être un institut. Mais c'est ce qui nous a poussé, nous, à créer cette institution d'enseignement supérieur
pour former les jeunes en technique. Les techniques que je viens de citer, l'électricité, l'électronique, l'informatique, la construction, la restauration et hôtellerie, la coupe et couture. Donc, pour que ces jeunes gens soient bien formés et on dit que la formation technique, c'est ça qui développe également le pays. Alors, nous envisageons former les jeunes gens dans ces domaines-là pour qu'ils développent la province en créant des ateliers, en créant des unités de production, et cela va permettre à la création des emplois, qui est d'ailleurs le mot d'ordre du chef de l'État, le président de la République. Il faut créer des emplois. Nous ne pouvons pas attendre seulement que le gouvernement crée les emplois. Nous également, les privés, nous sommes censés créer ces emplois-là, et surtout en technique, avec la création des unités de production. Il peut engager quelques personnes, 5, 6, 7, pourquoi pas 10. Donc voilà ce qui nous a poussé surtout à créer cette institution. Il y a les autres institutions qui fonctionnent ici. Vous avez la médecine, vous avez l'économie, vous avez les sciences infirmières, la santé publique, et ainsi de suite. Mais la technique, là, les électriciens, on ne les trouve pas. On ne trouve pas ces institutions. Or, en bas de nous avons remarqué, dans la province, on construit. Nous voyons des immeubles poussés comme des champignons. Alors, nous devons avoir des gens de qualité pour faire les installations électriques, pour faire des installations industrielles, pour élever ces maisons-là. Il faudra des gens bien formés. Voilà notre souci. Le souci majeur, c'est celui-là. Donc le problème de la technique pose problème dans notre pays. Les problèmes techniques de vrais techniciens bien formés posent problème ici dans la province. Peut-être il y en a, ils sont ailleurs, à Kinshasa, partout, mais ici vraiment, même quand vous passez dans les hôtels, dans des restaurations, vous allez remarquer ici, il n'y a pas beaucoup de restaurations, là où les gens peuvent vraiment se restaurer avec confiance, il n'y en a pas. Peut-être s'il y en a, ça ne peut pas dépasser 4, je ne sais pas. Or, vous voyez maintenant, il y a la conférence des gouverneurs qui va se tenir ici. Ici, on n'a pas des gens de bonne qualité, on n'aura pas beaucoup de restaurants. Donc, il faudra qu'on forme les gens appropriés, par exemple, dans tous les domaines, restauration et hôtellerie, qui ont une formation académique, qui vont appliquer cette formation, ce qu'ils ont appris dans ces lieux-là, comment accueillir les gens au restaurant, dans des hôtels, comment les servir, tout ça, ça compte. Et nous sommes en train d'envisager un partenariat incessamment avec les institutions de la place, par exemple avec Majestic, avec les institutions publiques, pour que ces gens-là que nous allons former dans le domaine, par exemple, de l'hôtellerie, ils peuvent servir de protocole, par exemple, dans des grandes manifestations. On peut les prendre, ou ils peuvent être engagés là-bas, puisque nous voulons la qualité. Donc nous allons fournir des produits de bonne qualité sur les marchés. Oui, chers téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau le professeur Médard Ngamayama. On poursuit toujours notre mission. Aujourd'hui, monsieur le professeur Médard Ngamayama, le campus propose plusieurs filières techniques et professionnelles, dont l'intelligence artificielle, une première dans la région. Qu'est-ce qui a guidé le choix de ces filières? Bon, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique, puisque, comme vous avez vu, dans la filière informatique, nous avons opté pour quatre options. Il y a le réseau, il y a l'électronique, informatique de maintenance, il y a la télécommunication et il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, oui, ça c'est quelque chose qui attire les gens.
quand vous voyez d'abord intelligence artificielle, donc c'est un ensemble, on peut dire c'est un ensemble ou assemblage de plusieurs techniques, ok? Et ces techniques-là permettent aux machines, ok, de simuler certaines, comment dire, certaines capacités intellectuelles humaines, ok? C'est-à-dire, quelles sont ces capacités-là? On peut parler par exemple raisonner, marcher, parler. Ce sont des capacités intellectuelles humaines. Alors, quand je dis c'est un ensemble de techniques, ce sont ces techniques-là. C'est plusieurs techniques. Par exemple, quand vous prenez par exemple, il y a certaines techniques d'électricité, certaines techniques électroniques, certaines techniques à l'informatique, certaines techniques mécaniques. Marcher, c'est la mécanique. Mais marcher, qu'est-ce qui va booster le mouvement de marcher? C'est l'électricité, ok? De la mécanique, donc de l'électricité, on va pousser, on va commencer à faire des mouvements. Ok, ce sont des machines électriques qui vont mettre. Mais on va utiliser également l'électronique, certains circuits intégrés, certains capteurs. Donc il y a beaucoup d'histoires. Donc vous voyez que c'est un ensemble de techniques. Mais ici, je ne veux pas entrer en profondeur, parce que moi je ne suis pas du domaine, je ne suis pas un informaticien ni un électronicien. Non. Donc, à la rentrée, quand on va lancer la rentrée officielle, donc il y aura des professeurs, des spécialistes qui viendront, qui vont animer les séminaires pour expliquer tout ça, comment l'intelligence artificielle fonctionne. On utilise ça par exemple pour en médecine, le diagnostic, ok. On utilise également des intelligences artificielles, ok. Donc, comme je viens de dire, pour les robots, vous voyez bien que le robot, on va parler de robotique, mais le robot là, vous voyez, il fait tous les mouvements. Il regarde, il marche, il se retourne, et tout ça c'est un assemblage de plusieurs techniques, ok. Et quand il y a certains robots également, certains robots qui parlent, non? Ils parlent, donc vous voyez que c'est ça, ce sont les capacités humaines. Ce sont les capacités humaines que ces techniques-là assimilent aux machines. Un robot qui parle, un robot qui marche, un robot qui bouge. Donc, même dans les recherches scientifiques, nous utilisons également l'intelligence artificielle. En météorologie, on utilise l'intelligence artificielle. Okay. C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre une prédominance vraiment exceptionnelle. C'est pour cela que nous ne pouvons pas rester derniers. Donc, nous commençons ici également à Bandundu avec cette option-là, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, pour ne pas être en retard par rapport aux autres. Oui, l'intelligence artificielle. Alors, quels défis rencontrez-vous en tant qu'institution d'enseignement supérieur dans cette partie du pays et comment les surmontez-vous? Oui, il y a quelques défis qu'on peut relever. Il y a par exemple le manque d'infrastructures qui peuvent accueillir ces institutions-là, qui peuvent accueillir les apprenants. Oui. Il y a un manque de laboratoires appropriés, et manque d'ateliers, il y a un manque d'enseignants également. Ça, c'est un grand défi, des enseignants techniques qui peuvent venir ici dispenser ces enseignements-là. Ce sont ces grands défis. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter? Les infrastructures, j'ai déjà parlé. Par exemple, les infrastructures qui peuvent héberger ces apprenants-là qui viendront. Ils peuvent venir de loin, supposons par exemple à une distance de 200, 150 km, ils n'ont pas un cadre ici, un membre de famille ici qui peut les encadrer, donc ils auront des problèmes. Bon. Là, ils seront obligés d'aller louer. Mais c'est un défi. Donc, s'il y avait des homes, ça serait beaucoup plus intéressant pour ces apprenants-là. Il n'y a pas de home, il n'y a pas de home. Si je peux me résumer, il n'y a pas de home, il n'y a pas d'infrastructure appropriée pour ces genres d'activités. Il n'y a pas d'enseignants qualifiés
qualifiés, il n'y a pas de laboratoire et d'atelier. Donc ce sont les grands défis. Oui. Alors, au-delà de ces défis-là que vous rencontrez dans cette nouvelle institution, quel appel souhaitez-vous lancer aux autorités provinciales pour appuyer l'éducation, pour appuyer bien évidemment l'éducation technique et professionnelle dans le Kwilu? Au-delà de ces défis, nous sommes confiants que l'activité que nous voulons lancer, que nous avons lancée, va aller de l'avant. Et ce sera une grande réussite. Pourquoi? Parce que la province a besoin de techniciens. Ça, on peut tout dire, mais la province a besoin de techniciens. La province a besoin d'être transformée, c'est-à-dire de se développer. Et il faudra des techniciens. Alors, pour ce, nous avons des enseignants de qualité. On a contacté les enseignants de qualité qui sont d'accord pour dispenser les enseignements dès l'ouverture de l'année académique. Et nous avons le matériel de laboratoire et des ateliers. Nous avons signé des partenariats avec certaines institutions pour également faire des ateliers chez eux pour le matériel qui ne se trouve pas chez nous, que nous ne possédons pas. Okay? Nous avons signé des partenariats. Alors, qu'est-ce que nous allons demander aux autorités? Nous demandons aux autorités provinciales de nous accompagner, de nous aider, de nous appuyer pour que cette œuvre soit une grande œuvre, une grande institution technique à Bandundu et dans la province de Bandundu, dans la grande province du Grand Bandundu. C'est ce que nous leur demandons. En tout cas. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. C'est votre magazine le plus suivi dans la province du Kwilu et aussi au-delà, Allo Kwilu. Alors, monsieur le professeur, pour citer, vous ouvrez l'ISTP cette année. Pouvez-vous nous dire où se situe-t-elle et où se passent déjà les inscriptions et quel message pouvez-vous lancer pour d'autres finalistes là qui traînent encore à la maison? Oui, notre adresse, nous sommes sur l'avenue Pano Paipai, au numéro 1. D'ailleurs, vous verrez, il y a une banderole qui est affichée au niveau du mur. Nous demandons à tous les parents d'envoyer leurs enfants à se faire inscrire à l'ISTP, car je confirme qu'il y aura des enseignements de bonne qualité. Les parents ne seront pas déçus, même les élèves, les enfants qu'ils vont nous envoyer ne seront pas déçus. Ils vont très bien se défendre sur terrain partout où ils iront, que ce soit en RDC ou en dehors de nos frontières. Ils vont très bien se défendre puisque nous sommes sûrs des enseignements que nous allons dispenser. Alors, ils ne seront pas déçus qu'ils viennent, les infrastructures sont là, qu'ils viennent, les ateliers sont là. Nous insistons, il y aura beaucoup de pratiques. Il y aura beaucoup de pratiques dans tous les domaines, informatique, électricité, électronique, mécanique, hôtellerie, restauration, construction. Il y aura beaucoup de pratiques. Donc, qu'ils viennent massivement se faire inscrire. Les inscriptions se font également sur place, sur l'avenue Paipai. La direction se trouve là-bas. Les bureaux d'inscription se trouvent également là-bas. De 8h à 17h. Il y a toujours la permanence pour les inscriptions. Donc les inscriptions, oui. Nous ne pourrons pas œuvrer en dehors du système LMD. Et nous sommes dans le système LMD comme partout ailleurs. Ce sont les exigences de notre ministère de la tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur,
recherche scientifique et innovation. Donc, nous conformons aux exigences de notre ministère, donc nous appliquons le système LMD. Mais seulement pour les cours techniques, c'est le système LMD, mais nous commençons par la préparatoire. Parce que ça, on ne peut pas s'en passer de cette classe-là, puisque les étudiants qui vont venir, ils peuvent venir de partout. Littéraire, scientifique, social, je ne sais pas où, d'électricité mécanique, mais on doit leur donner les notions de base pour attaquer maintenant la première année. Donc, nous allons commencer par la préparatoire, c'est le système LMD. Donc, nous ne pouvons pas nous en passer de ce système-là. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à vous, professeur Médard Ngamayama, pour toutes ces précisions, pour votre engagement et votre foi à la jeunesse du culte. Nous espérons que votre appel aux autorités trouvera écho et que l'IESTP, le campus de Bandoville, connaîtra un avenir aussi ambitieux que sa mission. À vous qui nous suivez, souvenez-vous que l'avenir du développement passe aussi par une formation adaptée, pratique et axée sur les compétences. L'IESTP se positionne comme un acteur clé dans cette dynamique. Merci à toute l'équipe de production du magazine Allo Kwilu. Et un salut particulier à notre directeur général, M. Ricky Masala Kofi, pour sa vision de l'excellence médiatique au service du développement de notre province. Moi, c'était Danilo Lemba, journaliste et coordonnateur de Allo Kwilu. À la technique, c'était Fiston Kumbi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse les Kwilu.